Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Villatte. Vous le savez, ma mission, c'est de vous aider à maîtriser vos outils de gestion pour gagner en liberté. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le contrôle fiscal et la réforme de la facture électronique. Le 1er septembre 2026, c'est demain. Et avec cette réforme, c'est toute la philosophie du contrôle fiscal qui bascule. Est-ce que votre TPE est prête? Est-ce que vous savez ce que l'inspecteur des impôts va réellement regarder dans votre logiciel EBP? Aujourd'hui, on décode les risques, les dates et surtout, je vous donne les solutions pour rester serein. On commence par les bases. Pourquoi cette réforme? Le gouvernement veut deux choses, simplifier vos déclarations et surtout, lutter contre la fraude à la TVA. Notez bien ces deux dates. Septembre 2026, c'est l'obligation de recevoir. Si votre fournisseur Orange ou Bouygues vous envoie une facture électronique, vous devez pouvoir l'intégrer. Septembre 2027, là c'est le grand saut. Vous devrez émettre toutes vos factures au format électronique. Alors vous allez me dire Jean-Pierre, j'ai le temps. Erreur, anticiper, c'est éviter le stress du dernier moment. C'est là que ça devient technique. Lors d'un contrôle, on ne vous demandera plus vos classeurs papier. L'administration va vérifier votre flux numérique. 3 piliers vont être scrutés. L'authenticité. Qui a envoyé la facture? L'intégrité. Le fichier a-t-il été modifié après coup? La lisibilité. Est-ce qu'on peut encore la lire dans 10 ans? Et attention, un simple PDF par mail, c'est terminé. On parle maintenant de Facture X. C'est un format hybride que vos logiciels EBP, Sage 50C gèrent déjà très bien, mais qu'il faut savoir paramétrer. Parlons franchement, les sanctions, 50 € par facture non conforme. Ça peut monter très vite, mais le vrai risque, c'est le rejet de la déductibilité de la TVA. Si vos factures ne sont pas aux normes, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Pour une TPE, c'est un coup de massue sur la trésorerie. Sans compter que vos clients pourront refuser vos factures si elles ne rentrent pas dans leur système. Résultat, retard de paiement et tension de cash flow. Alors comment on fait? La clé, c'est l'outil. Que vous soyez sur EBP Bâtiment, EBP Gestion Commerciale, EBP Compta ou Sage 50C, vous avez de l'or entre les mains, à condition de savoir s'en servir. C'est pour ça que j'ai créé un pack de formations vidéo gratuites spécifiques sur la mise en conformité de la facturation électronique sur EBP et sur Sage 50C. Je vous montre écran par écran comment mettre vos logiciels en conformité. C'est simple, c'est visuel et ça vous protège. Pour y accéder, rendez-vous sur mon site jeanpierrevillatte.fr ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, portez-vous bien et bonne gestion dans leur système. Résultat, retard de paiement et tension de cash flow. Alors comment on fait? La clé, c'est l'outil. Que vous soyez sur EBP Bâtiment, EBP Gestion Commerciale, EBP Compta ou Sage 50C, vous avez de l'or entre les mains, à condition de savoir s'en servir. C'est pour ça que j'ai créé un pack de formations vidéo gratuites spécifiques sur la mise en conformité de la facturation électronique sur EBP et sur Sage 50C. Je vous montre écran par écran comment mettre vos logiciels en conformité. C'est simple, c'est visuel et ça vous protège. Pour y accéder, rendez-vous sur mon site jeanpierrevillatte.fr ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, portez-vous bien et bonne gestion. Rendez-vous sur mon site jeanpierrevillatte.fr ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, portez-vous bien et bonne gestion. Bonne gestion.